Le Conseil des ministres examine aujourd'hui le projet de réforme de l'assurance chômage. C'est l'occasion pour Elisabeth Borne d'affirmer un peu son autorité. Ouais, 4 mois après son arrivée à Matignon, la Première ministre est en train d'imposer sa marque. Elle a déjà fait passer les 2 premiers textes du second quinquennat sur le sanitaire et le pouvoir d'achat. Ses détracteurs en sont pour leurs frais. Alexandre Chauveau, Elisabeth Borne est bien plus politique qu'il n'y paraît. Oui, épreuve de ce virage plus politique, Elisabeth Borne devrait prochainement prendre la tête d'Ensemble, la confédération macroniste réunissant Horizon, le Modem et Renaissance. Alors si le style n'est toujours pas flamboyant, parfois même jugé austère, la première ministre est en train de s'imposer à Matignon. Ainsi en déplacement hier dans un commissariat avec Gérald Darmanin, c'est elle qui a annoncé des renforts policiers et ce à la veille de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Pourtant, la locataire de Matignon a au départ été accueillie avec réserve par l'aile droite de la Macronie et même été critiquée ouvertement par François Bayrou. Mais la polytechnicienne s'est affirmée politiquement. Elle a ainsi obtenu le départ de Damien Abad lors du premier remaniement, a su éteindre la polémique après les propos de Caroline Cayeux sur les LGBT et assumé d'ouvrir la porte à la taxe sur les super profits contre l'avis de Bruno Le Maire. Elisabeth Borne n'hésite pas non plus à charger le patron d'EDF sur l'entretien des centrales nucléaires, position d'ailleurs partagée par Emmanuel Macron, avec qui la Première ministre est alignée sur la quasi-totalité des sujets. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.